Je fais une nouvelle. Ok, vas-y, LR numéro 3. Longrine de redressement numéro 3. Voilà. Je vais dire fondation par exemple. Ok, je vais. Ok, j'enregistre. Bien, c'est une longrine qui fait 280 cm. C'est LR3. Appui gauche et appui droit. Et 35. Voilà, donc appui droit c'est 0,35 et appui gauche c'est 15. Donc l'élément, si c'est le voile, vous cliquez, si c'est le voile, vous cliquez, ou si c'est pas le voile, vous pouvez laisser, ou bien vous pouvez mettre ici la section de la poutre. Donc je peux aller avec cette base de 15-40. Ok. Voilà, les hypothèses sont là parce que nous avons déjà créé ce style de ferraillage. Donc du coup on n'a plus besoin d'ajouter par exemple le style de ferraillage. Maintenant vous pouvez ajouter les différentes charges ponctuelles. Vous voyez, vous pouvez ajouter les différentes charges ponctuelles puisque nous sommes en train de faire, les charges vont demeurer éternellement avec cette longueur de redressement. Du coup ce sont des charges permanentes. Voilà, donc c'est comme ça. Ici je vais mettre 0,0 moins 0,04 pour éviter ce problème de bielle. Sinon, si ça se positionne directement sur le truc, là le logiciel va nous dire que nous avons un problème de bielle. Donc c'est mieux que vous placez ça au milieu du poteau puisque la charge ponctuelle se trouve carrément au milieu de ce poteau. Vous voyez, donc vous placez ça au milieu des poteaux comme ça. En dehors de charges concentrées, nous avons une résultante qui est une charge linéaire et puis c'est réparti sur la semelle. Vous voyez, donc c'est réparti sur la semelle. Et puis cette charge doit être négative parce que elle se trouve en bas. Donc c'est une réaction, c'est pour ça que vous voyez ça en rouge. Donc après ici je vais réactualiser. Ok, il me dit que j'ai des erreurs. Attention, la travée entièrement soulevée. Vous voyez que ici on n'a pas ce problème d'armature de bielle ici. Vous voyez, donc c'est juste un problème de soulèvement qui c'est normal. Vous voyez, parce que on se dit que c'est partiellement soulevé. Vous voyez, voilà, donc ici on n'a pas trop de soucis parce que vous voyez le ferraillage qui arrive, c'est un ferraillage qui est normal. Donc du coup j'ai le 2 qui est le 12 et le 3 qui est le 10 et le 1 qui est en bas qui représente des 10. Maintenant, ici nous avons un peu, le gel a un peu serré les 4, ça c'est normal. Voilà, ici je vais dire fondation. Vous voyez, je suis au niveau de fondation. Donc c'est fondation, pour changer les noms ici, fondation et longueur de redressement LR3. Nous avons son volume de béton et puis les pourcentages des armatures également. Donc nous avons la possibilité de pouvoir modifier et si je veux encore serrer ces différents types de cadres, ici je peux les serrer. Donc ici les cadres, quand on a 3 x 15, ça nous fait 45. Donc on est à 0,80. Il prend carrément la moitié, mais nous avons la possibilité de gérer également les espacements des cadres qui sont ici. Bien, si je vais changer, par exemple ici les armatures qui sont en bas, parce que vous n'oubliez pas que la longueur de redressement travaille comme une la partie tendue se trouve au niveau supérieur. Donc j'ai changé
la section de l'armature, vous voyez, quand je remets, c'est comme ça. Donc, j'ai changé la section d'armature inférieure. Je peux changer aussi les sections d'armature supérieure. Ici, c'est le 3. Voilà, je viens changer le 3. Ici, je peux mettre les 12. Vous voyez, changer un peu cette répartition. Même au niveau des 4, j'ai 3 de 15. Je peux diminuer et dire 0,10, mais augmenter un peu peut-être à 5. Vous voyez, ça nous fait OK. Donc, j'ai diminué les espacements des 4 et j'ai beaucoup serré de ce côté. Vous voyez, ici, je peux remettre les armatures de 10, ça passe. Voilà, sans souci en fait, parce que la partie tendue d'une poutre de redressement, c'est au niveau supérieur. Allez, vous pouvez cliquer sur affichage et vous pouvez vérifier la sollicitation. La courbe doit être comme ça, c'est-à-dire l'effort tranchant et le moment fléchissant. Donc la courbe du moment fléchissant doit être bouclée au niveau de la partie tendue, c'est-à-dire ici, c'est-à-dire la partie où il y a la semelle excentrée. Donc du coup, à ce niveau, la partie positive est ici. Voilà, ça c'est l'effort tranchant, exactement ça, ce que nous avons vu sur notre truc. On peut cliquer ici pour vérifier le ferraillage longitudinal. Voilà la courbe du ferraillage longitudinal. On a les sections d'acier théoriques qui sont là et c'est un centimètre carré par mètre. Ça commence à 2,7 et ça finit à 0,36. Ok, oui. Donc nous pouvons aussi vérifier cette flèche, vérifier s'il y a une flèche. Vous savez que la flèche, en fait, il y a un problème de flèche quand la flèche admissible est inférieure à la flèche calculée. Ça veut dire qu'il y a un problème. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, vous voyez, la limite est là, la flèche limite et la flèche du béton, la flèche de la poutre. Vous voyez, la flèche limite c'est 0, plus ou moins 0,56. Vous voyez, la flèche du béton, nous avons ça. Donc, la limite est là. Donc, si ça dépasse cette valeur, ça veut dire que on a un petit couac. Voilà. Nous tous, nous savons ça. Nous savons que la flèche admissible doit être supérieure à la flèche calculée. Vous voyez, pour ne pas être dans les problèmes. Donc, plan interactif. Nous avons ce plan interactif. Donc, si nous voulons l'imprimer, on va dire document tracé. Vous pouvez l'imprimer en noir et blanc tout comme en couleur et vous choisissez le nom que vous voulez. Quel est le choix de traver de 1 à 1? Donc, je vais dire envoyer. Je vais aller mettre ça dans le dossier de mon projet, par exemple. Je dis c'est la longrine de redressement numéro 3. Du coup, je vérifie cette longrine de redressement. C'est la longrine de redressement numéro 3. Voilà. Donc, c'est cette longrine de redressement numéro 3 qui est ici que vous allez certainement utiliser. Merci.